Bonjour Delphine, Bonjour Jérôme. directrice des rédactions de 01net. C'est vrai que vous êtes une star sur 01net TV, il faut le dire. N'exagérons rien. Hein. Donc chaque semaine, vous êtes présente, vous êtes live dans 01 Live Hebdo pour votre Zoom Actu, une chronique qui décrypte un fait d'actualité. Et aujourd'hui, les geeks qui entrent en politique. Alors, on commence d'ailleurs par quelqu'un qu'on connaît, hein, c'est Kim.com, l'inénarrable Kim.com, fondateur de Mega Upload, qui a l'intention, qui a créé en fait en Nouvelle-Zélande son parti de l'internet. Mais il n'est pas le seul. Et en France aussi, on a des geeks qui se lancent dans la politique et ils sont même dans la course aux élections municipales. C'est sérieux ça ? C'est très sérieux. Et oui, il faut se réveiller les parents et les vieux briscards de la politique parce que vos enfants qui surfent et jouent toute la journée, ils ont désormais l'âge de voter et même de se présenter. Alors, vous me direz que Kim.com, ça fait longtemps qu'il a passé ses 18 ans, mais en France, les jeunes geeks qui ont tenté le coup municipal, ils sortent à peine du lycée. Donc une liste de 100% de moins de 25 ans, je crois que c'est une première. Hein. Le leader vient de souffler ses 19 bougies. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est surtout parce qu'ils ont réuni plus de 14% des suffrages. Ah oui, ils sont quand même. au second tour. Alors, apolitique, les digital natives veulent aller jusqu'au bout, pas d'alliance. Oui, mais alors c'est quoi un programme de Digital Natives ? Alors, c'est très court, hein, ça tient en 50 caractères, c'est pratique pour Twitter. Oui. Donc, jeunesse, culture et sport, écologie, ville 2.0. Voilà, 4 priorités, pas de blabla. De toute façon, ils n'ont pas le temps, hein, ils ont cours la journée et ils n'ont pas d'argent non plus. Du coup, ils jouent pauvres. leur campagne sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. C'est gratuit, rapide et surtout, ils font beaucoup mieux que les autres, leurs adversaires, dans ce domaine. Ouais. D'ailleurs, il y en a un qui n'a pas pu retenir son désarroi, qui a signalé dans un post qu'il avait eu 15 visites hier sur son site après un mailing à plus de 1000 personnes. Voilà, c'est pas gagné, a-t-il lâché. Effectivement, message prémonitoire, puisqu'il rame derrière les moins de 25 ans au second tour. Bah alors vous dites jeunesse, culture, sport, écologie, ville 2.0, et ce serait quoi cette fameuse ville 2.0 ? Alors c'est flou, mais ce serait une plateforme qui créerait le lien entre les habitants et la mairie, et entre les habitants eux-mêmes, avec des échanges de babysitting, du covoiturage, Oh, c'est séduisant. du numérique partout, de la démocratie participative avec le live stream des conseils municipaux. Bref, une sorte de bonne séance de rattrapage pour la mairie sur les outils avec lesquels la génération Y a grandi. Mais c'est pas un petit peu léger quand même tout ça ? Disons qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est un peu le problème, mais ils assument, hein, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est de déplacer le curseur vers le numérique et la jeunesse. D'ailleurs, pour eux, il n'y a pas de désintérêt de la jeunesse pour la politique, mais de la politique pour la jeunesse. C'est-à-dire, heureusement, les engagements de la génération Internet vont parfois plus loin. Alors, comme avec le Parti Pirate, hein, on en parle régulièrement sur 01net, Oui. où il y a un vrai programme détaillé avec un discours construit depuis 2006 en France. Dans les grandes lignes concernant le numérique, ils sont contre le fichage et contre la vidéosurveillance, mais ils sont pour la légalisation des partages sur les réseaux sociaux ou encore un open data généralisé sur les données publiques. Alors, plus sérieusement, le Parti Pirate a obtenu quand même son premier élu à une élection locale, c'était dimanche dernier dans la Drôme. Et au second tour, il y a 2 autres membres du parti qui pourraient aussi gagner un siège de conseiller municipal. Donc les geeks se mettent vraiment à la politique et on peut imaginer que ça provoque un changement profond dans nos rapports à ce petit monde, voire peut-être à la Ve République. Pourquoi pas ? Mais enfin, il y a encore du chemin. Hein, On malgré démarre, tout. hein, on a que 18 ans pour l'instant.